Eh bien, direct pour le paradis fiscal. On est en route, le coffre plein de billets pour aller les mettre en Suisse. On s'évade de la France. Yes, on fraude. Vous pouvez nous dénoncer. Ouais, venez nous prendre. On part de Nice le 18 juin pour faire le trajet vers la Suisse. Début de voyage assez similaire aux autres années, si ce n'est le prix de l'essence. Bienvenue à Fistiland. Ça veut dire quoi? Hors service, ça veut dire. Avec une amélioration notable si on compare à nos précédents voyages, la tente de toit au-dessus du pick-up. Pour nos premiers sommets, on se dirige vers le Weissmith et le Laginorn, au-dessus de la vallée de Saas. Et on va en haut de ce truc là, le Laginorn. Premier 4000 du périple. Voilà, à suivre. La stratégie est très simple, poser notre matériel à l'emplacement du bivouac en premier qu'on a repéré et faire le Laginorn en aller-retour le premier jour. Ensuite on dort à la tente et on fait l'arête nord du Weissmith le lendemain. On remonte le névé tout au fond. Le Laginorn est donc avalé en un peu plus de 2 heures selon la technique du petit poussé. La technique du petit poussé consiste à laisser du matériel sur place dès qu'on n'en a plus utilité et de tout récupérer à la descente. Donc on arrive au sommet un peu à poil, mais on a au moins le mérite d'être léger. Voilà, sommet du Laginorn. Content, hein? Ouais, il fait du bien celui-là. Il y a une belle mer de nuages. Ça tient ce truc là, parce que... Bref, après avoir récupéré les crampons, puis les piolets, puis les bâtons, puis le baudrier et enfin les sacs, on redescend à la tente et on fait la sieste toute l'après-midi. Dormir à 3000, c'est tellement frais que cette fracasse de ouf. Victor a apporté son jeu de cartes favori, un jeu à base de pirates et de bouteilles de rhum, beaucoup trop intello pour que je gagne quoi que ce soit. Une occasion pour lui de détruire mes espoirs de victoire et de me montrer son niveau d'anglais digne d'un natif de Londres. The most run card in the end discard all their cards. Une occasion aussi de se coucher pas trop tard puisque le lendemain on va démarrer à 3h30 du mat. On a choisi l'arête nord pour aller au sommet du Weissmith, tout simplement parce qu'un gros sérac menaçait la voie normale. On avait prévu une course neigeuse en F et on se retrouve dans du rocher, pas terrible, en AD+. On a eu la chance d'avoir un temps assez bon et surtout meilleur que prévu. Nous y sommes, sommet du Weissmith. Ah, on est content quand même, hein. En 5 heures, on a fait l'arête et on est redescendu par l'arête ouest, toujours pour éviter la zone de sérac. Bah putain, il y a intérêt à ce que l'arête elle soit bonne, quoi. Le retour dans les éboulis de la moraine n'en finissait plus, on était dans un état de fatigue maximal. On s'est vraiment écroulé quand on est arrivé à la tente. Mais au moins 2 4000 en 2 jours, on avait rempli l'objectif. Bon, on lève le camp, ça y est. Il n'y a plus rien. Il reste plus que la petite plateforme où on a mis la tente. Et on fait bien de se barrer parce que... il fait moche, hein. Ouais, parce qu'il pleut. Et il pleut. Voilà les stars de ces 2 jours. Le Weissmith là-bas et le Laginorn là-bas. Et Victor, la 3e star. Après ces 2 jours, on était quand même content de redescendre au camion pour se laver et manger autre chose que des soupes et des gâteaux. D'autant plus que Victor était enchanté de cuisiner. Ce soir, en exclusivité, je vous propose le fameux boulgour et quinoa. Eh oui, pré-cuit, prêt à l'emploi, pour 2 personnes. Et oui, madame, pour la modique somme de... Bon, avec ces saucisses fraîches et achetées du jour. Oui, c'est ce soir, et c'est dans la tente. Youhou! Et puis on s'est pris un jour de repos dans la vallée pour repartir le surlendemain à Saas-Fee et monter à Michabelut. Voilà, on est parti du téléphérique, direction la Michabeluette.
Le plan dans tout ça, c'était de trouver un bon emplacement de camp vers 3006, au pied du Nadelhorn, pour pouvoir faire la Nadelgratz en aller-retour dès que le temps le permettait. Parce que pour le moment, avec tout le brouillard qu'on se tape, on le voit pas beaucoup le Nadelhorn. Voilà, on est à l'emplacement de bivouac à 3600 mètres. On est en train d'installer la tente sur la plateforme. Où t'as vu on? Mais c'est quand même beau la Suisse, enfin quand il n'y a pas de brouillard. Ouah! Alors? Bah, c'est pareil. Ah merde. On voit toujours pas le Nadelhorn. Bon, il y a une petite percée de beau temps. Donc voici notre vue. Vu la météo, on a été obligé d'attendre une journée entière que ça s'améliore. Et une fois que t'es sorti pisser 3 fois de la tente ou que t'as fait 4 siestes en 2 heures, bah on se fait vite chier à 3006 dans le brouillard. Faire votre petite affaire. Ça se passe? Tu veux pas que je te fasse une photo non plus? Un petit selfie, allez! Le tout c'est d'être inventif, ou d'aimer chier. Oh, Michel Audiard quoi. C'est pour toi, Michel. Michel bébé, c'est bon. Donc après une journée d'attente, on se décide à partir pour la Nadelgratz et ses 4 sommets. On attaque la partie en rocher. Vers 7h du matin, on atteint le sommet du Nadelhorn et on entame l'arête à proprement parler. Voilà, sommet du Nadelhorn. Elle est pas bien là? Riche en émotions ce matin. Ouais. Et là il y a l'arête qui continue, qu'on va prendre. Donc dans l'ordre, on passe ensuite sur 3 autres 4000. Il y a donc le Stek Nadelhorn, le Haubarghorn et le Diruhorn. Et une fois arrivé tout au bout de l'arête, on doit tout se retaper, mais dans l'autre sens. Voilà, sommet du Diruhorn. Le dernier 4000 de la journée, fin de la Nadelgratz. Là-bas, les Alpes pernoises. Là, le Weisshorn. Là-bas, le Mont Blanc, le Cervin, le Lyskam, le Breithorn, Castor Pollux. La Nadelgratz! C'est assez blasant de repasser 2 fois au même endroit, mais bon, au moins on connaissait la route quoi. Bon bah du coup dans la foulée on est redescendu sur Saas-Fee qui est en bas. Et en vrai, On va arriver vers 20h à peu près. ça se fait bien. Et ça se fait bien, ouais, en vrai, ouais. Et on était tout là-haut, on voit même plus le refuge. Ah si, un petit peu. Mais vraiment tout en haut, hein. Et on est sous les nuages. Chose très rare depuis 3 jours. Vers 21h, on arrive à la voiture et on fonce se laver dans la rivière parce qu'on n'en pouvait plus. Bon, vu que ça fait plusieurs nuits qu'on dort au même endroit, on s'est dit que ça serait bien d'aller explorer les vieilles maisons abandonnées qui sont juste à côté du pick-up. Donc on a trouvé des choses, dont ces 2 boîtes de conserve. Alors une de viande et une de pâte à tartiner. Voilà, donc la pâte à tartiner ça donne ça, et le pâté de viande ça donne ça. Ah ça pue, hein. Vraiment ça pue la merde. Bon, à noter qu'on a trouvé aussi un journal daté de 1988. La seule conserve qu'on a trouvée, il fallait les vendre avant 94. Donc ça explique peut-être l'état des boîtes. Donc après cette belle course, poulet. On a pris le temps de changer lieu pour le camion, pour avoir un petit peu plus d'eau et des tables, et on avait trouvé même des toilettes et un barbecue. Victor, on a marre de faire la lessive, du coup il s'en va. Je cherche la clé. On est donc resté 2 jours à se reposer au camion. Donc après tout ça, un bon créneau avait l'air de se préparer côté italien. On a donc changé de pays et fait un peu de voiture. On s'est garé dans le Val Ferret, dans un endroit qu'on connaît bien en Italie. On vient de se réveiller à Plampaincieux et il fait enfin beau. Là, les Grandes Jorasses, les arêtes de Rochefort, la Dent du Géant et le Mont Blanc avec l'arête intégrale de Petré et la belle noire de Petré qu'on voit au premier plan. Pour Petré, on avait des sacs pleins à ras-bord. J'ai bien subi la montée au bivouac. On fait les sacs, on va faire les courses et on part faire l'arête de Petré. Mais non. Mais si, on part faire l'arête de Petré. Donc on optimise les sacs, on prend le minimum du minimum, on essaie de partir très léger et de viser les 2 jours quoi. Bon pour l'instant c'est assez simple l'arête de Petré hein. Putain mais tu fais des plans de caméra de malade et c'est tellement intéressant que j'arrive même pas à comprendre que je n'y ai pas.
était donc au pied de la plus grosse arête des Alpes, prêt à en découdre. Mais parfois la vie aime bien nous faire des surprises. Très bonne nouvelle. Voilà, oui. Toujours mettre ses matelas à sécher avant de se coucher. Parce que, entre les matelas, Il y a 170 balles qui traînent. en cash. À nous, le resto. Ah non, le resto. Et après un petit cours d'italien made in Victor, il était temps d'aller se coucher, pour être en forme le lendemain. Attenta Eva, siamo vicini alla strada. Aziono io i freni. Je suis peut-être pas... Bon, il est 5h30 du matin. On vient d'arriver au pied de l'aiguille noire de Petré. Et on va commencer les longueurs. Et les nuages arrivent. Bon, de l'arête de Petré, au final, j'ai pas grand chose comme image. Le créneau de beau temps était là, mais uniquement sur le papier. Ce qu'on a eu sur l'arête, c'est du brouillard et de la grêle. Malheureusement, on a été donc contraint d'y renoncer. J'ai quelques rushs avec du beau temps, faute d'avoir filmé quand ça a commencé à se dégrader. Bref, pour Petré, grosso modo, faudra essayer une autre fois, quoi. Peut-être l'an prochain. La conclusion de tout cela, c'est quoi? C'est que la Suisse, ça coûte cher. C'est très calme, et on arrose le gazon même quand il pleut. À part ça, c'est un pays qui contient des paysages de fous furieux et des montagnes de toute beauté. Enfin, ça, c'est quand il fait beau. Au total, en 15 jours, on a pu accrocher quand même 6 nouveaux sommets, pourtant avec une météo bancale et des conditions plutôt sèches. Même si, bon, il nous reste quand même pas mal de 4000 à faire là-bas, mais bon, on a un an pour économiser et y retourner. En attendant, on a quand même hâte d'y remettre les pieds.